Ça sera pas sur YouTube ça. Ah merde, bah j'ai pas filmé depuis avant. Alors, pour contextualiser, on a décidé avec ma meilleure amie de partir en road trip à l'improviste. Et comme on est fauchés, on a fait ça dans la voiture. Et du coup, bah on dort dedans et tout. Mais bon, à cause du mauvais temps, ça s'est pas exactement passé comme prévu. Mais en gros, ce petit voyage, il nous a presque rien coûté. Et si vous voulez, je vous ferai peut-être une vidéo tips voyage pas cher au pire. On a enfin trouvé notre parking, notre premier parking, après une demi-heure de recherche. Et il pleut, c'est un peu triste. Très agréable. Voilà, on est arrivé au lac d'Annecy. C'est moche, mais c'est joli. Et on sait pas si on va se baigner après, ou si on sait pas ce qu'on fait. Donc là, comme vous pouvez voir, on cuisine avec un réchaud à gaz en fait, parce que c'est le seul moyen pour nous de faire chauffer l'eau pour le café et les raviolis par exemple. C'est quoi Inès? Ne m'aide pas surtout. Putain mais tu me filmes, c'est pas cool. Allez, mets-moi de l'eau, ça pique. C'est moi les gens. On va aux passerelles du Drac, c'est ça que ça s'appelle comme ça? Oui. Aux passerelles du Drac, c'est des passerelles en gros... T'aurais dû montrer le lac là. Ouais mais j'ai pas vu. C'est des passerelles... Ah bah attends. Voilà c'est ça. Du coup là on a fait à peu près 1 heure, 1 heure et demie de marche. On a passé la première passerelle et on a trouvé un point d'eau et des toilettes. Quelle aubaine. Parce que on n'avait pas... Y'a plus de PQ? Y'a du PQ? Et des toilettes avec du PQ. Parce qu'on avait oublié de remplir nos gourdes. Du coup si jamais vous faites cette rando, il y a un point d'eau et des toilettes. À peu près mi-parcours. Presque arrivé. Ah, piercing de travers. On est arrivé à la passerelle de Libourne.
passé les passerelles et là en fait on a décidé de faire un détour au pont de Brion et on va voir si c'est bien ou pas. On a trouvé le pont de Brion. Waouh! Voici le pont de Brion. C'est un peu clacos en fait. Oh oui, ça peut même pas mal. On a peut-être craché dessus un peu vite parce qu'au final c'est vraiment stylé. Du coup on vient de finir la randonnée des passerelles himalayennes et c'était trop bien. Mais franchement, si vous êtes débutant, je vous le conseille pas parce qu'on a un peu galéré. Hein. On est crevé là. Ouais, je sais pas combien on a fait de kilomètres, mais je pense il faut chercher une bonne dizaine de kilomètres. Je cherchais ça. Et sinon pour le balisage, on a galéré, mais en fait c'est hyper mal indiqué. En fait vous devez suivre les balises jaunes, et dès qu'il y a des croix jaunes, parce que souvent il y a des intersections, et dès qu'il y a des croix jaunes, et bah vous suivez la balise et pas la croix. Voilà, c'est ça en fait le truc un peu compliqué. Voilà. Du coup c'est une randonnée de 12,5 km aller-retour. Plus le pont. Ouais. En plus. Oui, et on a fait un détour par le pont de Brion, je crois que c'était Brion, le pont de Brion, et c'était bon, c'est pas très loin, vous verrez si vous faites la rando. Et normalement, en fait, vous rentrez en bateau, sauf que bah là, le bateau il marche pas, du coup on a fait le retour à pied. Ah mais non, mais en fait c'est 12 km genre l'aller. On a fait 24 km, donc si vous êtes débutant, franchement, c'est un peu hardcore. Hein. Mais c'est faisable. Mais pour la vidéo, fallait dire quoi sur la rando? Je sais pas. Je sais plus. Du coup là, on est en train de boire une bière. On s'est posé à un parking camping-car. Franchement, c'est plutôt posé comme endroit. Et on est en train de faire du couscous. Voilà. Alors, pour expliquer ce qui s'est passé ce matin, hier soir on s'est couché au parking où j'ai filmé les derniers trucs. Et comme vous pouvez voir ma tête, ça s'est très mal passé. Parce que en fait, il a plu toute la nuit, on était trempés ce matin et on était censé aller randonner, mais du coup, on était en PLS. Et on a décidé de prendre Airbnb pour ce soir, donc là on est au Airbnb. Et on va quand même aller randonner, mais il pleut de ouf. Du coup, on vient de manger, se doucher et se requinquer un petit peu parce qu'on était en PLS. Voilà, on a jugé bon de faire une petite pause. Et là, on part pour le sentier, la boucle du sentier des Gobert, un truc comme ça. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et on va voir ce que ça donne. On a de la chance, il pleut plus. Du coup, on est arrivé à la rando. Et on suit les indications de l'application Visio Rando, si jamais. Et en fait, on s'est un peu fait bisounours parce que on s'est arrêté à Villard-de-Lans pour séjourner dans notre petit Airbnb. Et en fait, il est censé y avoir un téléphérique qui nous emmenait en haut de la montagne pour faire les randonnées, sauf qu'en fait, il ouvre que dans 3 jours. Du coup, on fait des randonnées sans téléphérique, mais c'est pas grave, ça va être bien quand même, je pense. Voilà, il faut toujours se réadapter aux situations. Et c'est pas grave. Voilà, la morale, c'est que c'est pas grave, c'est quand même bien. On est arrivé au col de l'Arc, sauf qu'on voit rien du tout. C'est trop triste. Normalement, c'est vraiment beau, je pense. Ouais, non, c'est joli. Et surtout qu'on a monté, mais pendant 2 heures. Un truc de malade. Et on est un peu perdu là, du coup. On sait pas où on doit aller.
Du coup, petit point, on est rentré de la randonnée. On est monté jusqu'au col de l'Arc, sauf qu'une fois qu'on est arrivé, et bah, il y avait énormément de brume et de nuages, donc on était complètement paumés, on savait plus où on était. Et puis bon, c'est un peu dommage, mais en soi la randonnée était jolie. Et on n'a pas voulu continuer parce que c'est un peu dangereux en soi de s'aventurer alors qu'on sait pas où on va. Du coup on est redescendu, on était crevés. Et du coup on est passé à Intermarché et on va se manger une petite fondue. Voilà, pour le plaisir. Non mais regardez, au Airbnb il y a le livre Heidi. Heidi grandit. Heidi et ses enfants. Et Heidi grand-mère. Est-ce que ça existe ça en vrai? J'ai plus de place. Oh non. Ouais, on va à la Glacière qui est une petite grotte à Corançon, je sais pas, je vous mettrai le nom ici. C'est mon rêve de dire ça. Et du coup, bah, on fait ça le matin et cet après-midi on va faire le canyon des Gueulards. Voilà. On est arrivé à la Glacière. Voilà. C'est une grotte naturelle en fait. Et dans le temps il y avait de la glace, mais à cause du réchauffement climatique il n'y a plus de glace. Et maintenant, on va voir qu'est-ce qu'elle Du coup on est arrivé aux Gorges d'Omblaise et on va faire le canyon du Gueulard. Et c'est super cool. On dirait... Mais non, il pleut. Moi j'avoue. Ça tient au caillou. On vient de sortir du canyon par là. Et c'était super stylé. On approuve! Littéralement de remonter tout ça à pied. Comment vous dire qu'on est plutôt trempé? Les pieds trempés. Ne faites pas ça avec des habits que vous pouvez pas mouiller s'il a plu. Genre voici le chemin. Non mais putain.
on a profité pour passer chez Tendresse Total. Donc c'est une tatoueuse sur Lyon. Et elle nous a tous les deux fait un petit hand poke. Donc je vous mets une photo du résultat juste là. On est arrivé à Lyon et on vient de se faire tatouer. On a mangé Burger King et là on va faire des frites. Pourquoi il a rajouté le parapluie sur la baguette? En fait, quand il était plus jeune. On est en train de dormir. Je vais sortir le couteau. Il y a des gens qui ont foutu une poubelle devant chez nous. Je vais péter un plomb. Je vais péter un plomb. Mais écrase-le. Voilà ce qui se passe devant notre Airbnb en ce moment. Alors voilà, c'est la fin du voyage et on a cherché Buddy. Regardez, c'est Buddy. C'est mon chien. Hey buddy.